Nouvelle saison, ambition toute neuve pour le football local. L'Elite One franchit bientôt la vitesse de croisière. En Elite 2, la flopée des clubs de renom se donne coup pour coup. La Super League Dames avance sans embûche. Le football jeune et amateur est déjà dans les starting blocks. Mais presque partout, les arbitres semblent être les véritables vedettes de ce début de compétition. Des pénaltys en série, les mises en scène à peine voilées, des suspensions à titre conservatoire, les hommes en noir soufflent le chaud et le froid. La presse paraît à court d'arguments. Le réveil est impératif. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 9, acte 134 de votre magazine Kick-Off, le sport roi. En ouverture de cette année 2026, la diaspora asiatique célèbre le vivre ensemble et nous on vous propose le sommaire. Au sommaire de cette édition, le troisième match de gala de la diaspora Chine-Cameroun. On dit que chaque année est une étape. C'est la troisième année, nous allons marquer cette étape. En pleine célébration du Nouvel An chinois, les teams Douala et Yaoundé s'affrontent autour d'un gala de fraternité. Le match scrute le nouveau gouvernement. Depuis le 31 décembre, mon frère, je n'arrive pas à dormir. Todia. Les fans de sport attendent impatiemment la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique, Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM, j'adore. Nous sommes à l'annexe du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la troisième édition du match de gala de la diaspora camerounaise en Chine. Des retrouvailles devenues une tradition au fil des années. Ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment une joie au cœur. Oui, parce que très souvent quand nous sommes en Chine, avec la pression et le manque de temps, tout se passe généralement au téléphone. Donc cette initiative nous permet de nous rassembler, de corps et d'âme,
de vivre les instants vraiment joyeux. La première idée, elle est associative d'abord, puisque nous formons une communauté. Il faudrait que je vous avoue une chose. Nous n'avons pas trop l'occasion de se voir à Guangzhou, ni à Pékin, parce que la Chine elle est vaste. Maintenant, au moins cette occasion nous permet de nous commémorer et partager nos différentes idées. Évidemment, la Chine, c'est un pays qui accueille beaucoup de Camerounais et c'est un pays où nous sortons pour chercher le gagne-pain. Et quand nous trouvons un moyen de se retrouver comme ça et partager un bout de pain avec un moment de loisir, ça nous fait entièrement plaisir. On ressent beaucoup de plaisir, ça nous fait beaucoup de bien parce que déjà c'est pour notre bien, ça met notre structure en avant. Kick-off. En Chine, chacun cherche son petit but, c'est-à-dire nous n'avons pas d'endroit précis pour nous rencontrer, puisque nous courons après le temps. Et du coup, nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler comme par exemple ici. Donc ça fait que nous avons la possibilité de changer de contacts et de faire grandir dans ce que nous faisons. Ça nous donne beaucoup de joie d'abord de un, et ça nous permet aussi de mieux connaître les besoins qui est le nôtre de les apporter. Ça nous permet de se retrouver ensemble et partager les moments. Parce que quand ils sont là-bas, on n'a pas la possibilité de se voir. Et quand ils sont ici, là, on passe du bon temps ensemble. Ce qui nous fait revenir, c'est cette joie de vivre en famille et passer des bons moments avec tous les amis du Cameroun et tous les amis de la Chine. Vous savez, on a un seul moment pendant toute l'année de se retrouver comme ça. Cette période-là, c'est généralement la période de Nouvel An en Chine. On profite de ça pour revenir au Cameroun, communier avec les frères autour d'un match de gala et après autour d'une soirée. Donc voilà, en gros, ça fait du bien, ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver et de communier ensemble.
Kick-Off. On a commencé la première édition tout doucement. On avait à peine 50-70 personnes dans ce stade. À la deuxième édition, on avait au moins 100 personnes. Aujourd'hui, à la quatrième édition, on a plus de 600 personnes au stade. On a toute la presse camerounaise regroupée. C'est ma première fois de participer. À toutes les autres occasions, je n'ai pas pu. Et je pense qu'il faut pérenniser cette action. Le seul message que je voudrais passer, c'est ceux qui ont encore leur maman en vie, il faut les louer. Il faut les vénérer. Parce que c'est très important. Match hommage à Maman Maduro, au niveau du spectacle canadien international, à son respect du monde. Avec fierté, nous sommes heureux d'avoir tout qui est là. Ça, c'est le gardien de Benfica. Ça, c'est le gardien de Benfica. Un côté, voilà. L'une des valeurs qu'on ignore parfois dans le football, c'est pas de gagner, c'est le fair play. Réunir toute la presse, réunir les populations de Lok-Baba pour assister à cet événement. La 4e édition, c'est encouragé, c'est louable.
Un match qui a été, n'est-ce pas, pointé par un manque de production de jeu au bénéfice de l'impact physique. Donc je profite de l'occasion pour saluer mes coéquipiers qui ont brillé par une performance collective, leur état d'esprit. Et nous pensons que ce jour peut encore confirmer cet adage qui dit que la solidarité règne à Canal 2. Ce n'est pas qu'une vue d'esprit. La preuve, la grande mobilisation faite par tous les employés ce jour. Année après année, on se rend compte que les choses s'améliorent. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Bon, le match, comme à l'accoutumée, c'est de retrouver dans de bonnes conditions. L'événement s'est très bien passé, nous sommes reconnaissants. Donc, nous remercions tous ceux qui ont participé, nous remercions tous ceux-là qui ont pris de leur temps. Merci et à l'année prochaine. Kick-off. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi les dons et ça rassemble énormément, ça donne beaucoup de joie. Au départ, on a réfléchi ce concept dans le sens où on voulait rassembler toutes les diasporas. Bon, actuellement, c'est vrai que c'est la diaspora de la Chine qui est la plus dynamique, mais on a espoir que les autres pays vont nous rejoindre dans le mouvement. Quand nous sommes en Chine, certes, on s'amuse, mais on ne s'amuse pas comme quand nous sommes chez nous. C'est pourquoi vous voyez, c'est convivial, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Une émotion vraiment inexplicable parce que à chaque fois on est entre deux avions, mais se retrouver dans son territoire, dans son pays et faire de grandes choses avec les Camerounais, vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On dit on est patriote et pour tout, toujours la patrie, on va se battre. Kick-off. Avec nous, le promoteur de cette initiative Diaspora Chine Cameroun, 3e édition. Francky, on a de quoi être content, non? Ouais, tout évidemment. C'est vraiment un succès et nous sommes vraiment ravis. Ça fait quoi de retrouver ses frères de la Chine, du Cameroun, de Yaoundé, de Guangzhou, de Pékin, sur un même stade? C'est une émotion vraiment grandiose. Je ne saurais vraiment l'expliquer parce que rassembler tous ces entrepreneurs, je pense que c'est un cadeau du ciel. Et on pense qu'à l'avenir, ceci sera prospère et ça va vraiment produire des fruits. Présentement, c'est le congé de Nouvel An en Chine. Et nous sommes résidents ici au Cameroun. Nous décidons de revenir dans notre pays pour pouvoir exploiter cela. Et nous pensons que nous essayons de faire de notre mieux pour que ça soit vraiment bon. Nous sommes encore dans un challenge et dans les études, affaire à suivre. Super. Merci encore. Merci à toi, mon frère. Dans ce match de gala 3e édition ici à l'annexe de Fandena, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin du match. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène.